Bonjour, c'est Sylviana. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de mars. Et bien pour vous, les béliers. Donc, eh bien, écoutez, je suis ravie de faire cette petite guidance. Mais n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc, je vais vous inviter à regarder aussi les guidances qui concernent votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, vous allez avoir un peu plus d'informations. Et ça va plus vous correspondre en fait. Hein, voilà, vous allez pouvoir recouper les informations entre elles. Et normalement, ça sera peut-être un petit peu plus personnel. Mais bon, n'oubliez pas que ça reste des guidances quand même générales, hein, évidemment. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, eh n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous savez, les petits pouces là. De me laisser des petits commentaires en dessous là sur YouTube. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Voilà, dites-moi, faites-moi des commentaires, dites-moi qu'est-ce qui vous a plu, si ça vous a parlé. Voilà, vous pouvez me parler aussi des vidéos que vous avez vues auparavant. Et puis, vous pouvez aussi me demander aussi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets bien différents. Je me ferai vraiment un plaisir de faire ça. Voilà. Donc, eh ben écoutez, voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis vous pouvez même cocher la petite cloche. Quand je ferai des vidéos comme ça qui seront postées, eh bien vous pourrez les visionner, et voilà, et donc, et me laisser des commentaires évidemment, voilà, enfin bref. En tout cas, vous êtes les bienvenus et merci beaucoup, et puis si vous êtes déjà abonné, merci d'être là, voilà. Voilà, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, du coup, bah, moi, ça m'incite à continuer. Donc, merci d'être là. Voilà. Et vous aussi, hein, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Hein. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Voilà. Et puis, bah, écoutez, ceci étant dit, bah, je crois qu'on va commencer notre petite guidance. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai fait une petite déco un peu différente. Hein. Vous savez, c'est mon truc. J'aime bien faire un peu différent à chaque fois parce que je trouve que c'est pas... Voilà, ça, moi, j'aime pas quand c'est trop monotone. Donc, je m'amuse bien. En plus, ça me plaît d'y faire. Donc, j'espère que ça vous plaît. Là, je suis dans les tons de rose et noir. Et puis, vous verrez les cartes que j'ai choisies. Vous verrez, elles sont très, très jolies. Voilà. Et là, je sais pas si vous avez vu, j'ai une petite bougie qui est rose. Et c'est une petite bougie de San Benedetto que j'ai achetée en Italie, donc à Monte Cassino. Et elle est très chouette. Alors, je peux pas la prendre parce que maintenant, il y a déjà de la cire qui a coulé, qui a fondu. Donc, voilà. Mais elle est là pour nous protéger. Le Saint-Benoît nous protège. Bon, allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, je vous montrerai en même temps les cartes parce qu'elles sont vraiment sympas, vraiment jolies. Voilà, notamment celui-là, là, je ferai une présentation de ce tarot parce qu'on le voit pas beaucoup sur YouTube et du coup, je le trouve très joli, je l'aime bien. Et je l'utilise pas beaucoup, c'est vrai. Et puis celui-là est un très joli oracle aussi. Bon, bref, et moi je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Bon, on en parlera tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand pour chaque semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. J'ai utilisé une carte du tarot pour les énergies du mois, en fait, tout simplement. Ensuite, une carte oracle qui est là et qui viendra nous donner soit une information supplémentaire, soit qui viendra nous confirmer quelque chose dont on a déjà parlé. On terminera avec le petit oracle de la lune qui viendra vous donner un petit message pour vous les béliers. Et puis j'ai rajouté ce mois-ci le petit oracle pour sortir de sa routine. Vous savez, j'adore ce petit oracle. Je l'utilisais beaucoup quand je faisais les petites guidances chaque semaine, voire chaque jour d'ailleurs aussi. Et puis j'ai arrêté de l'utiliser parce que je fais moins de guidances comme ça. D'ailleurs, je vais recommencer parce que j'aime bien, ça me manque. Donc peut-être pas chaque semaine, mais bon, je vais essayer d'en faire régulièrement. Et puis bah écoutez, on va faire ça. Hein. Allez, on y va. Bon, première semaine pour vous les béliers. Eh bien écoutez, on parle de santé, de la santé d'une femme. Voilà, donc je pense que d'une femme. Donc si vous êtes une femme, eh bien ça concerne votre santé. Donc peut-être que vous allez retrouver la santé. Voilà, ou sinon vous allez avoir peut-être des informations sur votre santé, c'est possible. Sinon, si vous êtes un homme, on parle de peut-être la santé de quelqu'un autour de vous. Hein. Voilà, ou alors on peut parler aussi d'une femme qui grandit.
qui prend de l'importance peut-être, voilà, ou qui se stabilise, quelque chose comme ça. Peut-être si vous êtes une femme, vous aussi, hein, ça peut vous concerner, peut-être que vous vous stabilisez, peut-être que vous êtes en train, vous sentez que vous grandissez. Il y a quelque chose qui évolue chez vous. Voilà, c'est possible, on parle d'évolution avec cette carte. Voilà, c'est une jolie, voilà, la carte de la santé, hein, surtout l'arbre. On y va, on continue la deuxième semaine pour vous les béliers. Alors, cette deuxième semaine, il va y avoir quelque chose, un accord qui se termine. Voilà, ou la fin d'un accord. Alors, ça peut être voulu, mais ça peut être aussi subi. Hein. Donc, moi, je vous souhaite que ce soit voulu, évidemment. Donc, peut-être un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être un accord, hein, un accord verbal avec des personnes avec qui vous vous étiez mis d'accord, puis que finalement, vous changez d'avis. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, tout simplement. Hein. Ça se peut, par exemple, que vous changez d'emploi et que du coup, oui, effectivement, il y a un contrat qui est rompu, ou alors des associations qui se défont, évidemment, hein. Voilà, hein, donc voilà, quelque chose qui se termine, hein, un accord, quelque chose qui se termine. Voilà, donc à vous de voir de quoi je parle. Ça peut être un accord, vous voyez, ou une association aussi, hein. Peut-être que vous êtes associé à quelqu'un et puis là, ça prend fin. Vous décidez de vous séparer. Peut-être, vous savez, des fois, dans certains boulots, on s'associe, par exemple, pour faire un travail. Et puis c'est terminé, hein. Peut-être que, mais c'est pas forcément quelque chose de subi. C'est pas quelque chose de forcément négatif, hein. C'est pas ça du tout, hein. Parce que là, vous avez peut-être l'impression de vous dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est peut-être juste parce que voilà, les choses font que ça se termine, quoi, tout simplement, hein. Voilà, quand on fait quelque chose, on s'associe quelquefois, on fait quelque chose avec quelqu'un, à un moment donné, c'est fini, voilà, on passe à autre chose. Puis peut-être il y a un autre projet qui arrive derrière, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, troisième semaine. Ah c'est vachement joli, la troisième semaine. Donc là, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous étiez peut-être un peu, comment dire, taciturne, on va dire, vous voyez, et puis en fait la sérénité revient, hein, une belle sérénité d'ailleurs, hein. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une créativité, hein, une créativité qui refait surface, hein, voilà, et c'est une créativité ou quelque chose qui plaît, vous plaisez aux autres, voyez, vous prenez toute votre place, hein, toute votre ascension, les autres vous voient, les autres voient votre personne et puis surtout aussi peut-être ce que vous créez aussi. Voilà. En tout cas, c'est deux cartes qui sont ensemble et qui sont très positives, voyez. Donc, voilà. Peut-être aussi, il peut y avoir quelque chose d'assez romantique, hein, aussi, par rapport à ça. Oui, peut-être une soirée un peu romantique, c'est possible aussi, hein. Voilà. Et un rendez-vous aussi. Un rendez-vous agréable, romantique, je dirais moi, hein, pour voilà. En tout cas, quelque chose vraiment de serein. Alors, ouais, pas forcément romantique. Hein. On va plus parler de sérénité, de bien-être. Voilà. C'est très très joli duo, hein, ça. Et puis sinon, c'est votre créativité. Hein. Peut-être que vous avez des idées qui vont émerger et qui vont vraiment vous apporter du succès. Voilà. Hein, voilà. Donc, c'est chouette. Allez, quatrième semaine pour vous les béliers. Eh bien, écoutez, vous avez des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui concernent un changement. Alors, on peut parler aussi d'une nouvelle d'une grossesse ou d'une naissance. Voilà, peut-être avec ces deux cartes. Peut-être la nouvelle d'un déménagement aussi. Hein. Peut-être que vous allez peut-être déménager et que du coup, voilà, ça se confirme. Ou un déménagement de quelqu'un, mais je pense pas que c'est moi, je pense que ça vous concerne plutôt. Et sinon, des nouvelles par rapport à un changement, quelque chose qui évolue, quelque chose qui se passe autrement. Voilà. Donc, ou par rapport à une nouvelle par rapport à quelque chose qui est loin. Pas loin, non, je dirais pas ça, mais un déplacement, vous voyez. Alors, je dis pas un voyage, hein, mais plutôt un déplacement. C'est possible aussi. Voilà. Quand je parle de nouvelles, je peux parler de... Là, on voit une lettre, hein, mais vous savez, le petit Lenormand, il a été créé, il est très ancien. Donc, du coup, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, on communiquait que par courrier. Mais on peut parler du téléphone, on peut parler de SMS, de mail.
Voilà, mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose un changement qui s'opère. En tout cas, ça restera positif, hein, parce qu'en général, ces deux cartes, elles sont plutôt positives. Voilà. Ok, donc ça c'est chouette. Bah, les choses évoluent en tout cas. Il y a quelque chose qui va évoluer. On va aller voir justement l'énergie du mois. Alors votre énergie du mois, alors on a encore une arcane majeure, hein, donc c'est chouette. Il y a beaucoup d'arcanes majeures ce mois de mars. Apparemment. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit? Soit on vous parle d'amour, hein, peut-être que l'amour est au centre de ce mois de mars, pour vous les béliers, mais sinon, on peut vous parler, et moi, je pencherai plus là-dessus, hein, d'ailleurs, peut-être que vous avez des doutes concernant quelque chose, et que là, on vous dit qu'il va falloir quand même se décider. Il y a peut-être une décision à prendre, d'accord? Peut-être une décision à prendre, ou un choix à faire. Voilà. Alors, quand on parle de choix, en général, c'est parce qu'on doit prendre une décision. Voilà. Alors, peut-être, il y a quelque chose, voilà, et peut-être qu'il y a une hésitation. Vous ressentez cette hésitation, vous savez pas trop quoi faire, ou il y a un doute pour quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi un état d'être, hein. C'est pas forcément un doute par rapport à un projet, mais c'est peut-être aussi un état d'être. Il va falloir faire des choix et prendre des décisions. Voilà, pour ce mois de mars, les béliers. Bon, je m'inquiète pas trop parce que les béliers, les décisions, en général, ils savent les prendre. Hein. N'est-ce pas les béliers? Voilà. J'aime bien ce tarot, il est joli. Alors, la carte, que vous dit la carte? La carte oracle, regardez comme il est joli, il est chouette. Hein. Alors, le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Alors, cette carte, elle vient vous parler d'autre chose, là. Hein. Alors, il y a peut-être un doute par rapport à ce que les autres pensent de vous. Ou peut-être on vous a fait une remarque, enfin, voilà, ou une remarque où on vous fait sentir quelque chose et du coup, ça vous fait douter. Ou peut-être les autres voient les choses pas comme vous. On vous donne des conseils qui peut-être ne vous correspondent pas. Et vous vous dites, mince, du coup, vous doutez. Et, non, alors écoutez-moi, là. Vous savez, vous avez tendance à regarder les autres et à regarder, en fait, les choses un petit peu, enfin, les autres avec leurs qualités. Et on a tous des défauts et des qualités. Quand on parle de défauts, c'est comme ça. Hein, nous sommes des êtres humains et c'est normal. Donc vous avez peut-être tendance à regarder les choses par les autres par rapport à leurs qualités, mais peut-être qu'on vous a fait une remarque sur vous, votre façon de vous comporter, ou peut-être une façon d'aborder vos projets ou d'aborder la vie, hein, tout simplement, et qui ne sont pas forcément très sympathiques. Et du coup, ça vous a fait douter, hein, et vous y restez un petit peu mal. Donc faites attention à ne pas vous faire influencer par les autres, parce que ce que pensent les autres n'est pas forcément le reflet de la réalité. En fait, c'est leur vérité, c'est pas forcément la vôtre. Si vous voyez pas les choses de la même façon que vous et vous êtes convaincu de ce que vous pensez ou de ce que vous voulez, restez sur votre manière de faire, d'accord? Après, je vous dis bien, il faut quand même réfléchir, hein. Peut-être que dans ce qu'on vous dit, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une certaine forme de vérité, il y a peut-être quelque chose de vrai. Bon, à ce moment-là, tenez-en compte, mais tout n'est pas vrai dans ce qu'on vous dit, d'accord? Donc, et surtout si ça vous concerne vous personnellement et que ça ne regarde pas, enfin, ce que vous devez prendre comme décision, ce que vous devez faire ou vos projets n'influence pas les autres, ne concerne pas les autres. C'est à vous de prendre les décisions et vos décisions, c'est-à-dire et vraiment tenir compte de vos désirs, de ce que vous voulez vraiment vous pour vous. Voilà, ce n'est pas les autres qui doivent vous dire ce que vous devez faire. Vous comprenez? Donc, ne doutez pas de ça, parce que je pense que vous êtes sur le bon chemin. Il y a juste des décisions à prendre. Peut-être que les autres vous veulent du bien, hein. C'est pas forcément qu'on vous veut du mal, mais peut-être que on n'a pas forcément la même façon d'appréhender les choses, et on n'a pas la même prise de risque aussi. Hein, on est tous différents et heureusement. Donc tenez compte de ce que vous voulez, voilà, et prenez la décision qui s'impose. D'accord? Je vous relis le petit message là. Je vous l'approche d'ailleurs, comme ça vous le lisez en même temps que moi. Et vous allez voir ce qu'elle dit cette phrase. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes.
Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres, d'accord? Donc voilà, ne vous laissez pas influencer parce que chacun a sa vision des choses et la vérité de l'autre n'est pas forcément la vôtre, d'accord? Donc faites les choses comme vous le sentez, comme vous le voulez. Si vous vous trompez, écoutez, c'est pas grave. Souvent, on peut revenir en arrière, on peut revoir les choses d'une autre manière. Et quelquefois, on apprend en se trompant. C'est vrai que c'est pas facile, ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, quelquefois, on se plante et c'est pas grave, on recommence. Et la fois d'après, on se trompe moins ou on fait de son mieux en tout cas. Voilà. Mais tenez compte vraiment de vos désirs. Voilà, c'est important. D'accord ? Allez, on y va. On va aller regarder le petit message de la Lune pour vous les béliers. Alors, Jupiter. Très jolie carte, Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. Alors, on y va. Observe quelles sont tes véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Donc là, peut-être que des personnes vous font peut-être douter de ce que vous voulez ou de ce que vous voulez faire, de vos idées, tout ça. Eh bien, donc tenez compte de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Je vous répète le petit message. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc, allez, vous vous posez cette question et après, vous prenez la décision qui s'impose. D'accord? Voilà. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose comme ça. Dites-moi les béliers si ça vous parle. D'accord? Voilà. Et tenez compte de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de votre créativité, de votre projet à vous. Et ne tenez pas forcément compte de tout ce que vous disent les autres. Allez, on va aller voir la petite routine pour vous les béliers. Qu'est-ce que vous devez faire pour sortir ce mois-ci de votre petite routine, les béliers? Allez, on y va. Une petite carte. Moi, j'adore ce jeu. Il me plaît beaucoup. Allez, on y va. On va aller voir. Qu'est-ce que vous devez faire pour sortir de votre routine? Allez, les béliers. Je chante, je m'enregistre et je m'écoute. Oh là 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 là. Le défi sera surtout de ne pas vous critiquer. Attention, d'accord? D'accord? De ne pas vous critiquer. De vous faire confiance. Alors, on recommence parce que là, à chaque fois, je m'arrête et je dis des bêtises. Alors, le défi sera surtout de ne pas vous critiquer. Pas de perfectionnisme. Écoutez votre voix avec bienveillance. Choisissez une chanson que vous adorez et allez-y de tout votre cœur. Voilà. Alors, ce mois-ci, vous devez, les béliers, vous enregistrer en train de chanter une chanson qui vous plaît, d'accord? Et vous devez vous réécouter en étant indulgent, en étant bienveillant avec vous-même et surtout de ne pas vous critiquer et de ne pas chercher à être parfait. D'accord? Voilà les béliers. Vous en êtes capables, j'en suis sûre. Voilà les béliers. Bon, écoutez, on va aller... notre petite guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires. Voilà, je serai ravie de vous répondre. Je vous embrasse très très fort les béliers. Et surtout les béliers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.